Dans le reste de l'actualité, la 74e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, région Afrique, s'est ouverte hier, lundi, à Brazzaville. Le ministre gabonais de la Santé, professeur Adrien Mougougou, y a pris une part très active. On fait le point avec Dave Moubele-Pendi. C'est en présence du chef de l'État congolais, le général Denis Sassou Nguesso, de plusieurs ministres de la Santé et du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé que s'est ouvert à Brazzaville la 74e Assemblée générale de l'OMS Afrique. Au menu, l'élection du nouveau directeur général et une rencontre de haut niveau sur les épidémies dans la variole du singe. Il s'agira pour cette session de choisir le prochain directeur de la région Afrique de l'OMS, un dirigeant qui devra amplifier la mission de l'OMS et continuer les actions entreprises par le docteur Moïti. 4 candidats représentant les blocs régionaux, anglophones, francophones et du Maghreb, dont les pays poursuivaient encore leur plaidoyer ces dernières heures pour obtenir les voix dans celle du Gabon. Pour l'heure, cela reste un secret sur le plan diplomatique. Nous avons 4 candidats en liste, mais nous les écoutons tous et nous regarderons quels sont les meilleurs candidats ou quel serait le meilleur candidat qui pourrait mieux défendre les enjeux non seulement du Gabon localement, mais peut-être notre sous-région Afrique centrale. À l'ouverture des travaux, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait appelé à la poursuite des objectifs fixés par Madame Matshidiso Moeti, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Objectif rattaché au thème « Un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde ». Revenons au Gabon pour parler de cet éclairage du ministre des Transports au sujet du projet Un jeune, un taxi lancé par le gouvernement pour combattre le chômage. Seulement, la caution exigée de 1 million de francs CFA avait suscité des inquiétudes chez les potentiels bénéficiaires. Loïc Ndinga Moudouma s'est exprimé sur les mécanismes mis en place pour faciliter l'accès au financement de ceux-ci. Arnaud Babekung, Thierry Aldomandaka. Visiblement déterminé à lutter contre le chômage qui touche plus de 30% de la population gabonaise, notamment les jeunes, l'État gabonais vient de mettre en place une compagnie de transport dénommée Taxi Gab. Au regard d'un certain nombre d'incompréhensions et de commentaires dus, peut-être au manque d'informations, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma, a tenu à apporter des éclaircissements sur la caution d'1 million de francs CFA. Ce qu'on demande aux chauffeurs de déposer à l'entité qui gère, c'est à peine 20 000 francs CFA. Donc je pense qu'il y a toujours des formules pour voir comment retrouver la somme de 1 million de francs qui est demandée. Il y a les microfinances, il y a la banque BGFI qui est prête à accompagner le gouvernement dans ses projets pour aider des projets sociaux. Donc je pense qu'il y a des formules qui sont là, qui peuvent être mises à profit. Ce que nous, on peut garantir pour pallier à ce point bloquant peut-être, c'est qu'on peut discuter avec la microfinance qui est choisie pour voir dans quelle mesure, effectivement, le souscrivant peut être amené à se départir de ce montant de 1 100 000 francs. Le projet Taxi Gab est une vision magistrale du chef de l'État Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le ministre des Transports tient à ce que ce projet soit traduit en actes. Dans le suivi du projet, le taxi ne sera conduit que par le souscrivant, auquel cas il lui sera retiré afin d'appartenir au souscrivant suivant. Et le ministre des Travaux publics, lui, a bouclé son séjour dans la Ngounié par les Bamba. Flavien Nzengi-Nzundu a pu échanger avec la population sur les questions de l'heure. On en parle avec Cyril Bertrand-Galiko et Michel John Odegan. La communion était chaleureuse entre le général ministre Flavien Nzengi-Nzundu et les populations de la commune de Lebamba, lesquelles ont apprécié de façon multiple les échanges avec ce dernier, non sans soumettre aux membres du gouvernement de la transition leur vécu quotidien, route, chômage ou télécommunications, entre autres. Nous revendiquons pour la route de la carrière. Nous cassons le gravier. Nous sommes prêts à voter oui au référendum. Conscient de ce qu'il reste beaucoup à faire dans cette localité riche sur le plan agricole, le ministre a promis que les solutions seront trouvées dans les toutes prochaines années, tout en s'appuyant
sur la nouvelle constitution. La constitution étant retouchée, il faudra aller vers le peuple pour solliciter le oui, afin que cette constitution soit validée et permette désormais aux plus hautes autorités du pays, d'aujourd'hui et de demain, de savoir exactement quelle est l'architecture légale que nous conférons à notre pays. Accueilli en bon fils du terroir dans l'ensemble des quartiers de Lebamba, de Bikanda, Plaine à Lebamba village, en passant par le centre-ville, Malongo, Makombo et Bongolo, avec une rhétorique dont lui seul a le secret, Flavien Zengi Zundu a appelé les populations à accorder leur confiance aux autorités de la transition. En 12 mois, si on avait un bon instrument de mesure pour mesurer ce qu'il a déjà fait, je crois que c'est chapeau. Donc il s'agit là de demander aux populations d'être indulgents, d'être patients. En tout cas, je crois que l'horizon n'est pas sombre. Pour les Gabonais, l'avenir est là. Je crois que le président Oligui réussira. Même si une semaine semble moins longue pour passer du temps au village, elle aura permis à certains de renouer avec leur culture. À Tchibanga, dans la province de la Nyanga, le ministre Jonathan Inyumba a également échangé avec la population sur les mêmes questions d'actualité. On retrouve cette fois le commentaire de Tatiana Minko et Julius Biviga. La salle polyvalente de Tchibanga est noire de monde. Ici, l'euphorie des populations du 1er et du 2e arrondissement de la commune à l'accueil du membre du gouvernement. Jonathan Inyumba, natif de la province de la Nyanga, met à profit ses vacances gouvernementales pour être plus près des siens. Comme à Moulengi Binza, il s'est agi de sensibiliser la population sur la pratique de l'unité nationale chère au président de la transition, mais aussi à s'inscrire au oui au référendum prochain. Le président lui-même à son passage leur a demandé de voter pour le oui pendant le référendum. Donc je viens réitérer, je leur ai dit que nous viendrons, tous les cadres de la Nyanga, certains cadres, faire le tour de toute la province pour véhiculer ce message avant même la campagne du oui. La campagne n'est pas ouverte, je profite de mes vacances pour sensibiliser les parents, pour leur dire bonjour. Je n'attends pas seulement venir les voir pendant la campagne. C'est indécent de venir voir tes parents que pour consulter, pour solliciter leur voix. Oui, au référendum, l'auditoire s'est voulu favorable. L'occasion par ailleurs d'exprimer quelques préoccupations liées à l'arrêt de certains chantiers d'intérêt capital dans la commune. J'ai promis aux populations, je vais appeler le président pour savoir qui est derrière ces chantiers. Et le président me donnera une réponse et nous allons nous rapprocher des responsables de ces entreprises pour qu'ils aillent très vite. Après Tchibanga, Jonathan Inyumba va également effectuer le déplacement des communes de Mabanda et de Mayomba pour le même optique. Et il s'est finalement rendu à Mabanda pour évoquer les mêmes sujets. On retrouve Tatiana Minkou. Mabanda, la commune à 90 km de Tchibanga, est en effervescence. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche poursuit sa tournée vacancière gouvernementale. Objectif, saluer les siens et être à l'écoute. Nous apprécions les efforts du gouvernement pour soutenir le développement de nos départements. Cependant, le président de la République, lors de sa tournée républicaine, avait donné son accord de principe pour les travaux de route jusqu'à la frontière dont nous souhaitons vivement. La petite cité bénéficie de la part du président de la transition d'une ambulance pour son centre médical et d'un véhicule pour son collège d'enseignement secondaire, au grand bonheur de la population. Dans le même ordre d'idées, Jonathan Inyumba a marqué une escale au village d'Ouano 1. Même son de cloche, accueil festif du membre du gouvernement et expression des préoccupations qui sont les leurs. Cette population sollicite de la part du gouvernement la construction d'un dispensaire de forage avec panneaux solaires. À Douano 1, comme à Mabanda, le natif de la province de la Nyanga a été d'une oreille attentive et s'est voulu rassurant. Oligui a commencé à penser à nous et à tout le monde. La route, il va la faire. Vous avez vu à la télé, c'est à la télé ici, les engins que j'ai reçus à l'agriculture, les engins que le ministre de TEP a reçus, c'est pour faire ces routes-là. Oligui n'est pas un menteur. Donc le général Oligui mérite un soutien à Mabanda
pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il va faire pour notre province. L'essentiel du message est décliné. Mayomba, dans le département de la Basse-Bagno, va constituer le clos de la tournée provinciale du patron de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Partons maintenant pour une traversée sur la rivière Eau-Claire et les canyons de Lekoni, où la nature a une fois de plus offert un beau spectacle aux touristes de la caravane du Gabon qui ne se lasse pas. Arnaud Monza, Ludovic Bitegui. Des prises de photos et vidéos en n'en point finir. Le site cristallise tous les regards. L'instant se veut magique pour ces caravaniers. Ah, vraiment extraordinaire. Waouh! Tu as l'impression qu'il y a une vie en bas, hein? Oh là là! Super, regarde maintenant, regarde un peu. Vraiment, on a des côtés, le Gabon a des... Vraiment, c'est beau. Nous sommes dans le département des Plateaux, à hauteur des canyons, dans la région de Lekoni, où l'histoire a également laissé des traces. Alors, cette terre appartient à une famille qui habitait au Lina, à la personne de Papa Ngulangaya. Donc, ce cirque fait son apparition à partir d'une grande érosion. Difficile pour les touristes de cacher leurs émotions. Nous sommes sur un site qui est absolument magnifique. Je conseille à tout le monde. C'est vrai qu'on a entendu parler de l'ouverture de la caravane touristique, mais je vous assure que c'est une pure merveille. Jusqu'à présent, je n'avais pas encore découvert. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis très content de regarder cette merveille, bien que j'ai le vertige. J'ai bien aimé. Les paysages sont jolis. Je vous invite à venir visiter cet endroit magnifique. À quelques encablures de là, un tout autre site, réputé pour son extrême clarté, l'Eau-Claire, où sont exposés des objets d'un autre temps. Je collectionne un peu toutes ces pièces, pièce par pièce. Ici, on a les dabas qui servaient aux anciens pour pouvoir cultiver la terre, l'agriculture. Ici, on a des caisses qui étaient amenées par l'armée française, les caisses dans lesquelles on mettait un peu toutes les provisions et les noix, les transporter sur les têtes un peu dans les différents pays. Prochaine étape, la viticulture du Haut-Ogooué.